Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau dessert. Alors je l'appelle crème caramel ou crème aux œufs au caramel. En fait le nom c'est la même chose. Voilà, il y a plusieurs façons d'appeler cette crème caramel. Alors pour cette recette, il nous faut du sucre. Alors il nous faut 180 g de sucre pour le caramel et ensuite 60 g de sucre pour la crème aux œufs. Il nous faut 4 œufs, un demi-litre de lait. Moi, j'ai préparé de l'arôme vanille. Alors, si vous avez du sucre vanillé, vous pouvez mettre. Si vous avez de la gousse de vanille, vous pouvez la mettre. Ou si vous n'avez rien, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même faire vos crèmes caramel. Et c'est tout. Alors, tout de suite, on va commencer par faire le caramel. Alors, j'ai mis le sucre direct dans la casserole. Je me remarque, ça marchera mieux. Je vais mettre à 3 pour l'instant, le temps de ranger ma table. Alors, la recette, je l'ai prévue pour 6 ramequins. Mon problème, c'est que j'ai démonté la maison pour trouver 6 ramequins. Et j'ai même pas trouvé 6 ramequins, j'en ai trouvé 3 les mêmes. Alors, j'en ai acheté 4 récemment à la ressourcerie. Là, j'en ai un blanc et là, j'en ai un marron. Et avec ça, j'en ai que 5. Du coup, j'ai prévu 2 petits pots en verre. On verra ce qui nous restera. Allez, c'est pas grave, on va s'adapter. Allez, je vais faire mon caramel. Maintenant, je peux monter à 4. Voilà, mon caramel est prêt. Je baisse un peu. J'éteins pas complètement pour garder la casserole au chaud. Et je vais verser très rapidement dans mes ramequins parce que le caramel va cristalliser très très vite. Je remets un peu ici. Je vais récupérer quand même tout ce qui reste. Il ne faut pas gaspiller. Et le caramel, c'est bon. Voilà, ça recristallise. Donc, je remets à fondre. Je répartis vite fait dans mes moules. Qu'il y en ait bien au fond de partout. Vous voyez? Hop, hop. Je vais en laisser. Ah, ça s'est éteint, crotte. Merde. Vite, vite, que je récupère les derniers bouts. Ah, le caramel, c'est toujours la course contre la montre. Bon, là, j'en ai 4, 5. Il y a juste celui-là qui n'a pas. Allez, refond. Crotte. Ah, secours, secours. Allez, c'est bon, ça refond. Allez, allez, allez. Heureusement que j'ai une super casserole anti-adhésive. Une casserole que j'avais achetée il y a quelques temps à Action, qui était vraiment pas chère. Et franchement, je suis vraiment pas déçue. Allez, c'est bon. Allez, dernière opération. Je me prépare à foncer. Hop. Ici, je t'en remets un peu. Toi aussi. Et voilà. J'en ai foutu un peu partout. Bref. Ah, j'ai remis la casserole. Voilà. C'est bon, j'éteins tout. Je vais mettre la casserole à laver. Et on va s'occuper de la suite de la recette. Donc en fait, je suis bête, mais j'ai même pas besoin de laver la casserole parce que je vais faire bouillir le lait dedans. Donc comme ça, il aura déjà un goût caramel. Allez, on continue la recette. Je mets à bouillir mon lait. Pendant ce temps, à 3 aussi. Pendant ce temps, je vais faire ma crème aux œufs. Alors, pour cette crème aux œufs, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de 4 œufs. Allez. Sans la coquille, ce sera mieux. Et 2, là il y a même une plume avec l'œuf. 3. Et 4 encore avec une coquille. Hop, j'ai repêché. Donc je jetterai les coquilles tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et alors là, je vais battre mes œufs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la casserole? Hop, j'ajoute le sucre. Et on va fouetter vivement. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés parce qu'on va faire cuire nos petits ramequins au bain-marie. Donc pour ça, on verra tout à l'heure, je vais vous expliquer ma petite technique.
Bon, j'ai mis du caramel partout sur ma table. C'est pas grave. Alors ce lait il bouffe. Ça va commencer. Je vais augmenter un petit peu. Sans que ça fasse la catastrophe. Voilà, mon lait est en train de bouillir. J'ai baissé le feu pour pas que ça s'active trop. Alors, on va le refaire bouillir. Pendant ce temps-là, j'ai mis ma bouilloire avec 1 litre d'eau. Donc comme ça, la bouilloire fait chauffer mon eau. Ce sera plus facile pour le bain-marie. En fait, c'est ce que je préfère. Donc allez, tu vas te mettre à bouillir. Voilà, mon lait bout. Je coupe le feu. Hop, je vais pousser le truc là, et voilà. Donc maintenant, on va verser le lait dans le mélange sucre, œuf et arôme vanille. On va y aller doucement, sinon ça va cuire les œufs. Donc on va faire ça doucement en plusieurs fois et en remuant bien à chaque fois qu'on ajoute notre lait. Voilà, j'ai tout mis. Alors là, je vais aller chercher une louche, comme ça je vais verser plus facilement dans mes ramequins sans faire de catastrophe. Alors, hop. Alors, ça, je mets là. Je vais essayer d'y aller direct comme ça. Ouais, super. Donc, je vais répartir de partout. Sans en mettre à côté, ce serait mieux quand même, que ce soit dans notre bouche plutôt qu'au fond du plat. Hop. Je vais essayer d'être équitable avec chacun, même si j'ai pas les mêmes formes de ramequin. Et voilà. Ben, au final, je m'en suis pas mal sortie. Voilà. Donc là, c'est pas fini, mes amis. Oups. J'ai failli faire une catastrophe. Alors, je vais chercher mon eau bouillante. Je vais la mettre à peu près moitié. Je vais mettre l'eau à peu près à moitié de mes ramequins. Et ensuite, on va enfourner 40 minutes à 180. Allez, chercher mon eau. Voilà, ma bouilloire toute moche. Allez, je verse l'eau. Donc là, j'ai 1 litre d'eau dans ma bouilloire. Ça suffira. Voilà, j'ai tout mis. Allez, direction le four. 40 minutes à 180. On se retrouve après la cuisson. Voilà, j'ai sorti mes crèmes caramel du four, du bain-marie. J'ai laissé refroidir en dehors du bain-marie. Et on va démouler. On va tenter de démouler. Alors, elles sont quand même belles, non? Regardez, bien dorées. Une jolie couleur ambrée. Alors, je prends un pot. Je vais, avec mon couteau, juste tourner autour. Et là, grand moment de vérité. Alors, comment je fais? Je vais faire comme ça. Et je retourne. Surprise. Allez, cool, je sens que ça vient. Oui. Voilà. Je fais bien couler le caramel. Alors, voilà. Bon, il y a un petit bout qui est tombé à côté. Je vais le goûter, tiens. Franchement, un régal. Regardez comme c'est beau. Ouais. Je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Voilà, c'était la crème caramel de Sophie Cuisine. Si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de tester cette recette, n'hésitez surtout pas. Allez, je vous dis bonne recette, bonne fin de journée et à très bientôt. Bye bye tout le monde.